Parlons à présent de l'héritage panafricain de Samben Ousmane. Son camp de Tcharoy est au cœur d'un atelier d'échange à l'initiative de l'association Dialogue Sans Frontières. Un atelier pour enseigner les valeurs défendues par ce cinéaste de l'Union à travers ce film au peuple en quête de liberté. Urbain Benito Somé, William Achille, Kabouri. Un atelier pour repenser l'archive, renouveler la connaissance du passé en s'appuyant sur l'héritage panafricain de Samben Ousmane dans son film Camp de Tcharoy. L'idée est de Dialogue Sans Frontières qui voit en cela un devoir de mémoire. L'histoire des anciens combattants que Samben Ousmane a eu à reprendre dans son film Tcharoy 44 montre comment d'abord il y a une solidarité entre les frères d'armes. Surtout aussi, ce qu'ils ont apporté de positif, c'est la transformation de leur espace vital et la naissance d'une revendication de libération des peuples, une revendication de l'indépendance, et nous devons le leur reconnaître. Cette revendication est toujours prégnante après le déclic de libération causé par le massacre de Tcharoy il y a plus de 80 ans, selon la Fédération panafricaine des cinéastes. Le contexte politique fait d'insécurité, de guerre que le Sahel vit. Le film Camp de Tcharoy, nouvellement restauré par la Fédération panafricaine des cinéastes et ses partenaires, nous ont conduits à l'envisager dans un pays ouvert et engagé à affirmer la souveraineté de notre continent. Des militaires qui, hier comme aujourd'hui, ont accepté le sacrifice pour la liberté et la sauvegarde de nos patries. Ce sera notre manière de leur rendre hommage. C'est également le moment de réclamer vérité et justice, de refuser l'oubli et le mépris et d'ajouter ce chapitre à la grande histoire générale de l'Afrique, insiste le ministre en charge de la culture qui refute l'appellation tirailleurs sénégalais mais parle de travailleurs militaires africains. Leur seul crime fut de revendiquer leurs droits en tant que soldats coloniaux noirs victimes de discrimination et de racisme. Quel était leur nombre? Certainement pas 6. Ce nombre dérisoire correspondant à celui des soldats reconnus morts pour la France. Mais je me questionne, morts pour la France? Non, ils sont morts par la France. Il est essentiel de rouvrir la bibliothèque panafricaine pour construire un récit qui reflète la longue lutte des travailleurs militaires africains, souvent enchaînés à un passé d'esclavage. Des clichés de certains de ces anciens combattants exposés ici par l'artiste photographe burkinabé Warren Sari.